Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner des nouvelles de Sioux. Principalement, voilà, donc ça fait un petit moment que je souhaitais faire cette vidéo et que j'attendais un petit peu des résultats et tout ça pour pouvoir vous annoncer des petites choses. Donc Sioux globalement va mieux quand même, il est retourné pas dans son état antérieur, c'est-à-dire avant l'intoxication alimentaire. Donc pour le rappel des faits, ceux qui ne le savaient pas, on a failli perdre notre chien d'assistance Sioux. Donc ce chien, c'est un labrador noir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un labrador noir que j'ai eu il y a 2 ans. Pour améliorer mon quotidien. Et donc Sioux fait différentes missions. Et voilà, donc c'est un chien d'assistance pour personnes à mobilité réduite. Sioux, en fait, a mangé du raisin en début de septembre, quand nous étions en vacances, et nous nous en sommes aperçus dans les 24 heures suivant l'ingestion, parce qu'il a commencé à beaucoup vomir, etc., etc. Donc il a été mis sous perfusion, on était en vacances... hors de chez nous, hors de notre cadre habituel. Il a fallu courir après des cliniques vétérinaires et puis finalement on a écourté un peu les vacances sur la fin de notre séjour et du coup on était en camping-car et du coup on s'est improvisé également transport ambulancier animalier avec perfusion pour que Sioux continue son traitement par perfusion et puis du coup nous avons fait le voyage du nord de la France jusque dans le sud-ouest, donc en camping-car pendant 1 jour et demi pour le ramener de la dernière clinique ici à Bordeaux et après de Bordeaux sur le bassin d'Arcachon, là où on a continué les perfusions. Donc les perfusions ont duré à peu près 3 semaines, 3 bonnes semaines, et puis on a arrêté donc les perfusions parce qu'il commençait à aller mieux. Nous lui rendions visite régulièrement pendant toutes ces semaines d'hospitalisation pour le stimuler, pour qu'on lui dise de se battre et qu'on est là et que tout ça. Donc je pense que ça l'a aidé, nous en sommes persuadés. Et donc parce qu'on voyait vraiment notre chien qui dépérissait, quoi, hein. Donc il avait énormément maigri, pas loin de 4 kilos en même pas 15 jours, c'était énorme, quoi. Donc du coup on l'a requinqué au niveau du poids et tout ça. Entre-temps, je vous avais sollicité pour une petite cagnotte de l'aide financière pour qu'on puisse sauver Sioux. Donc, on a vraiment été très très touchés par la solidarité que vous avez fait. Et donc, tout ça nous a beaucoup aidé sur le plan financier. Donc, on vous remercie vraiment très chaleureusement. Chacun et chacune se reconnaîtra dans son don. Il n'y a jamais de petits dons. Vous savez, je dis toujours, les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est pas de moi, hein, ça sort pas de moi, mais c'est vrai. Et donc, petit à petit, voilà, ça a grossi notre petite cagnotte. Et du coup, ça nous a beaucoup aidé sur le plan financier. Et nous vous remercions très chaleureusement pour tout ça. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à la parution de cette vidéo, donc Sioux va beaucoup mieux. Mais il ne retrouvera malheureusement pas un état antérieur, c'est-à-dire il ne retrouvera pas l'usage de ses reins, malheureusement, correctement. Donc il va rester dans l'insuffisance rénale chronique. Donc au niveau de traitement, pour l'instant, il a bénéficié de tout ce qu'il pouvait avoir en antidouleur, antivomitif, etc. dans les perfusions. Maintenant, on espace les visites chez le vétérinaire. Là, on avait des visites quasiment toutes les semaines pour les prises de sang pour surveiller notamment la créatinine pour qu'elle baisse. Voilà, pour la créatinine, ce sont les échanges avec le rein pour le traitement des déchets. C'est comme pour les humains, c'est la même chose. Donc, il y a des valeurs seuil. Donc, c'est en dessous de 18 pour les valeurs usuelles et Sioux est encore au-dessus de 20. Hein, on est entre 23 et 25 à peu près sur les créatinines, donc il est beaucoup trop au-dessus. Donc c'est là qu'on voit que l'insuffisance rénale s'est installée. Et donc comme ça fait plusieurs fois qu'on a des valeurs proches du 23, 25, et bien du coup on voit que ça ne descend plus. Donc du coup on va être obligé de le mettre sous un aliment médicalisé. Voilà, donc des croquettes, ce qu'on appelle des alicaments, donc des aliments médicaments. Donc ce sont des croquettes étudiées pour fatiguer le moins possible le rein avec une baisse de protéines très importante.
donc avec d'autres composés, voilà, pour faciliter le travail du rein, notamment avec un taux de phosphore souvent inférieur à 0,7, c'est très important, pour éviter la fatigabilité au niveau du traitement des déchets par le rein. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours vétérinaire, mais en gros, c'est ça. Et puis, du coup, ben, on est dans le choix des croquettes, voilà, avec un surcoût énorme. Donc les dons ont aussi servi un peu à acheter le début des croquettes, voilà. Donc ça aussi, ben, merci énormément. Et puis du coup, voilà, pour les nouvelles. Donc Sioux, je ne sais pas s'il retrouvera complètement ses missions au niveau de sa fonction, j'en sais rien à l'heure actuelle. En tout cas, au niveau du travail à la maison, il m'aide comme avant. Sauf pour les... Il y a les ups que je fais moins. Voilà, donc les ups, c'est-à-dire quand il doit mettre ses pattes en l'air pour que je puisse le brosser, ou quand je puisse, par exemple, lui enfiler sa cape. Bon, sa cape, c'est tes pattes sur les marchepieds du fauteuil, donc là c'est plutôt à l'extérieur. Ensuite, du coup, pour l'instant, j'ai pas testé de grandes balades ni le comportement en magasin. On voit que c'est un chien qui a un peu plus de fatigabilité quand même. On voit que c'est un chien qui boit plus qu'avant. Donc il a des besoins en hydratation beaucoup plus importants qu'avant. Voilà des signes. Voilà, en tout cas, il mange très très bien. Donc ça, c'est un signe très très important, parce que c'est ce qui m'a alerté aussi, c'est qu'il vomissait au début, quand il a eu l'ingestion, et en fait il vomissait, et surtout c'est quand il n'a pas voulu prendre des médicaments pour l'estomac, pour que je le soulage au niveau de l'estomac au tout début, parce qu'il vomissait, donc on met un médicament en seringue dans sa bouche, et en fait c'est comme du Malox humain, c'est phosphalugel, hein, c'est phosphалuvette, hein, voilà. Et du coup, il voulait pas du tout prendre ça, alors que la fois d'avant, il avait bien pris. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup inquiété, c'est qu'il veuille pas manger. Et Sio, s'il mange pas, ben, c'est que vraiment, il est très malade, quoi. Donc, comme beaucoup de chiens, hein, si votre chien ne mange pas, allez chez le véto, quoi. N'attendez pas. Ou votre chat, c'est pareil, hein. Et surtout, surtout, par pitié, ne donnez jamais de raisin à vos animaux, que ce soit des chats, des chiens. Je sais qu'il y en a qui le savent. Moi, je savais pas. Enfin, voilà, donc je ne savais pas. Et je m'en voulais beaucoup, tout ça, j'en ai beaucoup parlé avec l'école d'Andy Chien, et je m'en voulais énormément. Ben voilà, ça fait partie des accidents qui peuvent malheureusement arriver. Je savais, le chocolat, les patates, les oignons, l'ail, l'échalote, tout ça, je savais. Tout ce qui est avocat aussi, tout ce qui est chocolat, tout ce qui est noix de macadamia, tous les trucs apéros, tout ça, donnez pas à votre animal, quoi. Mais vraiment, voilà, vous lui rendrez vraiment service. Ce sont des choses avec des poisons à l'intérieur pour les animaux. Donc, on n'a pas du tout le même système digestif. Donc, un humain, c'est pas un animal. Voilà. Donc, et un animal n'est pas un humain. Donc, du coup, vraiment, faites la différence. Je suis pas là pour vous donner des leçons. Je suis là pour vous rapporter mon expérience. Et voilà. Donc, écoutez, merci infiniment, et je vous remercie chaleureusement de tous vos gentillesses, de votre gentillesse, votre bienveillance dans vos commentaires, tout ça. Je ne réponds pas toujours parce que je suis très prise en ce moment. J'ai été extrêmement fatiguée, extrêmement épuisée, et il y a eu beaucoup de choses ces temps derniers aussi dans notre vie. Donc voilà, des choses pas très agréables, et du coup, voilà, j'espère que cette période-là est terminée. Ça suffit maintenant, et donc voilà, du coup, parce qu'il n'y avait pas que Sioux, malheureusement, il y a eu d'autres choses. Mais voilà, du coup, il y a eu un grand bonheur qui est venu ces derniers jours là, c'est que mon fils est venu nous voir, et ça m'a fait énormément chaud au cœur aussi. Et voilà, il n'est pas venu très longtemps, mais on a passé un bon moment ensemble avec sa compagne, et vraiment ça a fait du bien, parce que j'avais pas pu aller le voir à la fin de notre séjour, du fait qu'il faille rentrer avec Sioux à la maison le plus tôt possible. En fait, il était en clinique vétérinaire là-haut à Anzin, vers le nord de la France, là où nous étions pas loin, et en fait, du coup, il fallait qu'on revienne assez vite quand même pour lui, pour continuer à le soigner le mieux possible. Et puis, mais il fallait qu'on stabilise son état, et donc voilà. Et nous avons eu beaucoup de chance d'avoir été reçus par notre amie Amélie là-bas sur le nord de la France. Donc merci encore à toi, Amélie, d'avoir fait tout ce que tu as fait.
Et merci à Nathalie, merci à Jem, merci à toutes ces personnes et à chacun, je ne pourrais pas tous vous citer, mais merci énormément à chacun et chacune de vous. Vous vous reconnaîtrez dans vos dons, dans vos messages de bienveillance, de gentillesse, de courage, de tout ça. Et vraiment merci du fond du cœur. Vraiment merci, merci, merci. Comme j'ai dit, je ne pourrais pas répondre malheureusement parce que vous avez été nombreux à répondre à mon appel et je ne pourrais pas chacun vous envoyer une carte, je le voudrais tellement, mais je ne peux pas malheureusement et donc j'espère que vous m'en voudrez pas et voilà. Donc merci du fond du cœur à chacun et chacune de vous encore et donc je vais vous mettre quelques vidéos dessus de ces derniers temps. Et voilà, il joue bien avec son petit champignon, son petit indien, comme je dis maintenant. Puisque Sioux, j'aurais pas dû appeler champignon indien, j'aurais dû appeler champignon indien. Mais voilà, ces petits champignons indiens, petit Vic, le petit cavalier. Et donc son grand frère Sioux, je les appelle les frères hein, parce qu'ils s'entendent super bien. Bon, des fois, Sioux est un peu lourd pour Vic, hein, parce que du coup, des fois, il lui marche dessus, le pauvre petit Vic, et du coup, on l'entend un petit peu couiner, mais voilà, après, il faut que Vic se protège, tout ça, malheureusement, c'est un peu l'apprentissage aussi comme ça, quoi, voilà. Mais ils s'entendent très bien pour les jeux, pour les parties de jeu et tout ça, de complicité, et puis voilà, donc du coup, parce que Vic maintenant, il veut manger à côté de Sioux, n'est-ce pas? Il veut plus manger dans sa gamelle un peu plus loin, parce que souvent, je ne mets pas Vic à côté de Sioux, parce que Sioux, il va manger la gamelle du petit Vic, hein, c'est un grand gourmand le Sioux, hein. Donc du coup, voilà, du coup, je vous mettrai une petite séquence, vous verrez, voilà. Un petit peu de notre quotidien, voilà, donc c'était sympa, quoi, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vous remercie encore infiniment pour tout et je vous embrasse. Je vous embrasse fort et je vous remercie beaucoup et j'aurai jamais assez de mots pour vous remercier. Mais voilà, j'essaye d'écrire à chacun, pas toujours les mêmes, voilà, pour de temps en temps faire une petite correspondance. Mais vous pouvez comprendre que dans une communauté, quand on a une chaîne YouTube, en fait, on a beaucoup de gens autour de nous et malheureusement, les temps deviennent un peu plus difficiles pour chacun et chacune de nous. J'en suis consciente et c'est vrai que quand vous m'écrivez un courrier, pour vous, ça fait un timbre. Mais pour moi, quand je dois écrire à l'inverse, à vous répondre, eh bien, c'est vrai que ça fait plein de timbres et ça, c'est quelque chose qui devient très onéreux. Et du coup, moi, je suis pas une grosse chaîne hein, et je suis pas rémunérée non plus pour ça. Donc, du coup, voilà, tout ça, on le fait avec nos deniers, nos petits sous personnels. Donc, du coup, il y a des choses que je privilégie aujourd'hui et puis dont des budgets qui sont différents. Et puis, vous savez tous que la vie, elle devient différente pour chacun et chacune de nous. Et en fait, on fait comme on peut, chacun avec ses choses, quoi. Voilà. Donc, je vous laisse et puis je vous fais plein de subscribe. Je vous envoie tout plein de cœur d'amour et puis je vous dis à très bientôt. Je vous mets un petit peu de photos et de vidéos pour vous faire plaisir. J'espère que cela vous fera plaisir de voir un petit peu des choses et puis voilà. Donc je vous embrasse à chacun et chacune et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'être sur la chaîne. Merci beaucoup de votre fidélité. Je remercie beaucoup les derniers nouveaux abonnés qui sont arrivés. Et puis j'espère que malgré tout le contenu de ma chaîne vous plaira et vous plaira toujours autant. Et puis n'hésitez pas à me soutenir et à soutenir les chaînes. Voilà, on n'est pas des grosses chaînes, mais voilà, je tiens pas forcément à être une énorme chaîne. Mais c'est vrai qu'on aime bien quand la chaîne elle monte avec les abonnés. Je comprends plus la politique de YouTube, je sais pas, je n'ai plus beaucoup de nouveaux abonnés, mais voilà, après c'est comme ça, c'est pas la course aux abonnés, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi je cherche des relations de qualité, je cherche avant tout, mon but c'est pas de faire une énorme chaîne, hein, c'est pas mon but du tout, ça m'intéresse pas. Après si ma chaîne grandit, tant mieux, mais je veux que ça grandisse dans la bienveillance, dans le respect
respect, dans toutes ces choses-là. Les choses autres ne m'intéressent pas. Et voilà, du coup, voilà, c'est vraiment ce que je souhaite, c'est du partage, c'est vraiment de, de vous raconter des choses, de partager du scrap, mais pas que. Voilà, il n'y a pas que le scrap dans la vie, mais après, voilà. Donc on essaye d'avancer et puis de trouver des petits bonheurs dans le quotidien, parce que vous savez que je ne travaille plus, je ne peux plus travailler malheureusement avec mes difficultés. Et ben, je fais autre chose, je fais autrement. Et j'essaye surtout de trouver des choses qui motivent ma vie. Voilà, parce que ben il faut trouver de la motivation dans sa vie quotidienne. Il faut... comment dire, il faut trouver des, des motivations pour continuer à vivre, pour dire que la vie, elle vaut le coup quand même, quoi. Donc, voilà, vous comprenez ce que je veux vous exprimer. Voilà. Donc, merci de tout cœur d'être là, pour moi, pour vous, pour tout le monde. Et vraiment, c'est le partage qui m'importe, la bienveillance, le bonheur, la joie. Voilà, c'est ça que je recherche. Donc merci de tout cœur, je vous embrasse encore une fois, et puis je vous dis à très très bientôt, plein de Zoubiscrap, plein de Zoubiscrap, et mes amitiés. Merci.